Hello, hello. C'est le petit live du jour. Alors j'ai essayé de me mettre à côté de la fenêtre pour qu'il y ait un bon éclairage. J'espère que tout se connecte bien. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Dites-le moi. Bon, je vais commencer de toute façon parce que le défi c'est de faire des lives courts. Alors c'est vrai que je savais pas trop de quoi j'allais vous parler aujourd'hui. Et puis j'ai rebondi sur une conversation que j'ai eue très tôt ce matin. Il était 6h15 avec une personne de mes contacts, donc sur Facebook, et qui est en difficulté émotionnelle depuis un petit moment. Et on discutait, et à un moment donné, il me dit « Mais pour toi, de toute façon, c'est toujours facile. Ça a l'air, en tout cas, il me dit, pour toi, tout a l'air facile, tu as toujours le sourire. » Et d'où le titre, genre, je crois que j'ai mis Sourire est un choix, comme celui de faire la tronche. Voilà. Bonjour Sam Prehandavan. Je vois pas forcément tous les noms qui défilent. Alors, je dis bonjour à tout le monde, et puis faites-moi un petit coucou si vous voulez, sinon j'essaierai au fur et à mesure que je vois. N'hésitez pas à interagir également. Et donc, c'est vrai que cette phrase, coucou Gaëlle, c'est vrai. C'est vrai que j'ai toujours le sourire, ou en tout cas, je l'ai la plupart du temps. Bon, alors, j'explique souvent, je voudrais pas casser le mythe, il y a aussi des moments où je fais la gueule quand même. Je suis comme tout le monde. Mais c'est vrai que, je sais pas, à 90% du temps, oui, bien sûr que j'ai le sourire. Bon, bien sûr, pourquoi ? Parce que j'adore ma vie. J'aime profondément ma vie. Et vous imaginez si je faisais des lives les moments où je fais la tronche, ça serait vachement moins sympa. Et pourquoi je voulais rebondir là-dessus ? Parce que c'est un choix. C'est un choix, c'est vraiment où est-ce qu'on va porter son attention ? Où est-ce qu'on va décider de se focaliser ? Est-ce que la vie est facile ? Alors j'espère que pour vous, vous voyez bien, j'ai calé mon téléphone. Est-ce que la vie est facile pour autant pour ceux qui sourient plus ? Oui, je pense. Mais pourtant, on vit aussi des moments compliqués. C'est juste décider de ce qui est le meilleur pour nous. Décider de changer ce qui ne va pas. J'ai pas toujours souri. Je vous l'ai expliqué dans certains lives, notamment il y a quelques mois de ça, où on avait fait tout un live en fait sur ce qui m'avait amené à devenir coach et à accompagner les personnes en difficulté. J'ai moi aussi connu des moments extrêmement compliqués dans ma vie, il y a quelques années de ça. 5 ans à peu près, où effectivement je n'avais pas du tout envie de sourire. C'était très difficile, avec des difficultés émotionnelles très fortes. Je l'avais expliqué, hein, on y reviendra peut-être à un moment donné, mais là bon, c'est pas l'objet. Mais effectivement, tout n'a pas toujours été simple. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que quand c'est compliqué dans votre vie, si vous ne faites rien, ça va pas s'améliorer. Coucou Alain, coucou Eric. Ça ne va pas s'améliorer. Pourquoi ? Parce que c'est le fait de mettre en place des actions dans sa vie qui va permettre de sortir de situations difficiles. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire quand ça ne va pas ? C'est lister tous les domaines qui posent problème, toutes les situations qui vous posent problème au quotidien. Les lister, coucou Alain, les lister et voir ce que vous pouvez mettre en place pour vous sortir de cette situation difficile. Parce que se plaindre, dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie et ne rien faire pour changer, ça n'a absolument aucun intérêt. On vit tous des situations difficiles, mais il va falloir se bouger pour sortir de ces situations-là. Coucou Ramzi, coucou Patricia, coucou Valérie, coucou Stéphane, vous êtes super nombreux ce matin, je suis contente. Je vais les faire super tôt mes lives. Il faut absolument vous dire, bonjour Christian également, il faut absolument vous dire que des situations difficiles, vous allez continuer à en vivre jusqu'à la fin de votre vie. C'est le principe de la vie. On est là pour apprendre plein de choses. Alors c'est vrai que là, bon, je ne vais pas m'aventurer trop dans ce domaine spirituel. Je sais que voilà, c'est pas forcément suivi par tout le monde, mais on est à l'école, quoi. On est là pour vivre des situations et pour arriver à les dépasser.
Donc le mieux, c'est vraiment d'arriver à se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place pour se sortir de choses qui ne nous conviennent pas. Parce qu'encore une fois, se plaindre, ça ne va pas changer les choses. Même pire, ça risque comment dire, de vous isoler, parce qu'on est tous d'accord. Coucou Stéphane, on est tous d'accord que se plaindre au quotidien, c'est super désagréable pour soi. Vous êtes dans des basses énergies, vous essayez de vous plaindre pendant 5-10 minutes. Moi je le dis souvent à mes clients, allez-y, ok, vous mettez votre montre et pendant 5-10 minutes vous vous plaignez, vous partez effectivement dans vos plaintes, mais alors allez-y vraiment à fond, hein. Et dites-moi comment vous vous sentez après. Mais on se sent pas bien quand on se plaint. Et puis en plus pour l'entourage, encore une fois, c'est insupportable et vous allez vous isoler parce que les gens vont partir. On a tous vécu des situations, on a pu se retrouver à côté de personnes qui se plaignent, c'est insupportable. Donc, face à une situation difficile, qu'est-ce qu'on fait? On liste ce qui ne nous convient pas. On essaye de trouver quelles actions on pourra mettre en place pour se sortir de cette situation délicate, difficile. Et on avance. Alors non, ça va pas être agréable. Oui, ça va nous obliger à sortir de notre zone de confort. Ça va passer par des moments qui sont un petit peu compliqués. Mais c'est la seule solution pour avoir du mieux derrière. Être heureux, c'est être dans une marge constante de progression. Ou avoir une vie qui nous convient totalement. Mais quand c'est pas le cas, quand quelque chose ne nous convient pas, on se doit de travailler dessus et d'avancer. Et ça ne sera pas facile, mais c'est simple pour personne, même pour moi, c'est simple pour personne. Mais face à des choses qui ne vous conviennent pas, il est essentiel de mettre en place ces actions, quelles qu'elles soient. Je sais pas, je vous donne des exemples. Bon, par exemple, voilà, moi je suis un régime là depuis quelques mois parce que je souhaite perdre du poids. Est-ce que c'est simple? Ben, pas du tout. Pourquoi? Parce que moi, ma notion principale, c'est le plaisir. Alors, plaisir de manger, plaisir de boire du bon vin, plaisir d'être avec mes amis, de faire la fête, etc. Alors, c'est vrai que notre cher président m'aide beaucoup en ce moment, puisqu'il a fermé les bars et les restos. Donc, voilà. Enfin bon, c'est une petite plaisanterie. Évidemment, je pense beaucoup à mes amis restaurateurs et patrons de bars. Mais bon, c'est pas facile. C'est pas facile. Par contre, mon objectif, c'est de perdre ce poids parce que j'ai envie de me sentir mieux dans mon corps, j'ai envie de me trouver plus jolie, j'ai envie, etc., etc. Donc ça passe par un moment désagréable. Par exemple, tous les matins, je fais une séance de sport. Est-ce que j'aime le sport? Je déteste le sport. Ça fait 43 ans que je déteste le sport. Je m'y mets de temps en temps. Enfin, ces dernières années, je m'y mettais régulièrement et ça m'a pas fait plus aimer le sport. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, je suis obligée d'en passer par là pour accentuer cette perte de poids, puisque de toute façon, de l'autre côté, je mange et puis je continue mes apéros avec mes amis. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Donc, ça passe par un moment désagréable. Mais, pour moi, l'objectif, il est de perdre ce poids. Donc, je suis obligée de me bouger les fesses le matin. Et je le mets en plus le matin au réveil. Mais il y a d'autres, on peut citer d'autres exemples. Par exemple, il a fallu, il y a quelques années, quand j'ai décidé de changer, de faire une reconversion. Il a fallu donc mettre en place cette reconversion et quitter l'entreprise dans laquelle j'étais. Ça n'a pas été facile. Je travaillais avec 23 médecins. Le fait de partir a été très compliqué. Il a fallu négocier. Il a fallu vraiment, il y a eu des difficultés. Il a fallu s'imposer. Il a fallu s'affirmer. Il a fallu défendre mon point de vue. Ça n'a pas été simple et ça a été une vraie sortie de zone de confort. De vraies difficultés. Est-ce que ça valait le coup? Bien sûr. Mais c'est surtout le plus, c'est de se dire que pour arriver à sortir d'une situation difficile, il faut mettre en place des actions. Tout le temps, mettre en place des actions tout le temps. C'est pas en restant comme ça à se dire ça ne va pas dans notre vie que les choses vont s'améliorer parce que les miracles, jusqu'à preuve du contraire, il y en a très très peu. Voilà, donc vous pouvez toujours vous dire que votre relation avec votre belle-mère ne vous convient pas, que votre travail ne vous convient pas et ne vous rend pas heureux, que voilà, vous voulez perdre du poids, que vous voulez... plein de choses. Si vous ne mettez pas en place d'action, il n'y a rien qui se passera. C'est aussi clair que ça. Et donc, à partir de là, pour revenir à l'idée du sourire, c'est choisir sur quoi aussi on va focaliser son regard. Est-ce que la vie est parfaite ? Non. Est-ce que j'ai des choses à améliorer dans ma vie? Oui, bien sûr, mais j'y travaille au quotidien. Je mets en place des actions au quotidien pour améliorer ce qui doit l'être. Est-ce que je suis pleinement heureuse? Oui, pleinement.
J'aime ma vie comme elle est. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas être améliorée. Ça veut juste dire que j'aime ma vie pleinement comme elle est aujourd'hui. Et il y a une phrase, alors je l'ai notée parce que sinon après je risquais de vous oublier la moitié des mots. C'est une personne optimiste ne refuse pas de voir le côté négatif des choses, par contre elle refuse de s'attarder dessus. C'est Alexandre Lecarte qui a dit ça. Et je trouve que c'est extrêmement juste. Coucou Hugues, coucou Jérôme, coucou Florence. C'est sourire, c'est décider à un moment donné de se focaliser sur tout ce qui va bien dans votre vie. Et c'est arrêter de se plaindre de ce qui ne va pas et mettre en place des choses pour se sortir de ce qui ne va pas. Mais surtout, être optimiste, c'est se dire on va y arriver. On va y arriver tout le temps. On va trouver des solutions. On ne s'enferme pas dans un schéma à se dire il n'y a rien qui va, parce que ça c'est le schéma Calimero. Et c'est insupportable pour soi au niveau des énergies, parce que vous ne vous sentez pas dans des hautes énergies quand vous vous plaignez constamment comme ça. Mais pour l'entourage, c'est absolument insupportable. Encore une fois, croyez-moi. Donc, c'est un choix. Voilà. Choisissez de lister ce que vous avez envie de changer dans votre vie et mettez en place des actions. Et j'ai été super longue, je suis sûre, super longue. J'espère que j'ai pas été trop brouillon surtout. Mais c'est vrai que cette discussion ce matin avec cette personne m'a permis de rebondir là-dessus et de dire que on choisit vraiment, on choisit pas forcément tout ce qui va nous arriver dans la vie. Alors c'est une histoire de vibration, on en parlera peut-être. Allez voir dans mes stories, j'ai posté une petite publication sur les vibrations et sur ce qu'on attire en fonction de ces vibrations. Mais là, c'est encore un autre sujet et on en parlera une prochaine fois. On n'attire pas forcément tous les événements désagréables qui arrivent dans notre vie et on ne les choisit pas forcément. Mais en tout cas, on est pleinement responsable de la façon dont on va les appréhender et surtout de ce qu'on va mettre en place pour se sortir de situations qui ne nous conviennent pas. Voilà, je vais arrêter là parce que je pense que j'ai fait encore super long. J'espère que vous allez tous bien, que j'ai été claire. Si vous avez des questions, posez-les. Et sinon, on se retrouve demain pour le prochain live. Visiblement, vous n'avez pas de questions. J'espère que j'ai été claire quand même. Je vous embrasse bien bien fort. Et puis, je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à demain pour un autre sujet. Je viens de publier sur mon profil une nouvelle vidéo d'interview d'entrepreneur. Donc, c'est un entrepreneur du département des Pyrénées-Orientales. Mais allez voir, allez regarder. C'est quelqu'un qui a un concept super pour valoriser l'artisanat local. Voilà, et puis ça peut vous plaire. Et n'hésitez pas à regarder la vidéo, à la liker, à la partager et à vous abonner également à la chaîne YouTube. Je vous embrasse bien bien fort et puis à vos listes, listez tout ce qui vous convient pas dans votre vie et mettez en place des actions. Bougez, 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 puis souriez, souriez, souriez. Gros bisous, à demain.